Hameau de pêcheurs dès le XVIIe siècle, le Lavandou voit la construction de son port débuter en 1880. Les travaux se poursuivront jusqu'en 1983 avec le nouveau port. L'aire de carénage est gérée par une entreprise privée. Le port est géré par la commune du Lavandou. Il dispose de 1021 places, dont une centaine visiteurs jusqu'à 30 mètres de longueur, dans 1,5 à 8 mètres d'eau. Le port est organisé en 3 bassins, l'ancien et le nouveau port, ainsi que le bassin du château. Le nouveau port, qui est privé, est aménagé avec 6 appontements numérotés de A à L, entourés de 3 quais numérotés M, N et O. La passe d'accès au nouveau port, orientée à l'ouest, est large de 55 mètres, mais sa largeur est réduite par la panne sur la face interne de la digue sud. L'accès au port est difficile par fort vent d'est à sud. Devant l'entrée du port du Lavandou s'étend une zone de mouillage interdit, dite ZMI, d'une largeur de 260 mètres et de 220 mètres de profondeur. Toutes les plages qui vont du port de Bormes à celui du Lavandou sont protégées par des zones réglementées. Les plages du centre du Lavandou et de l'Anglade sont protégées par une zone interdite aux embarcations motorisées ou à moteur, dite ZIEM, sur 80 mètres de profondeur. Au nord, une zone réservée uniquement à la baignade, dite ZRUB, profonde de 40 mètres, s'étend de la digue ouest du bassin du château du port du Lavandou entre les deux chenaux. Le chenal le plus au nord, au droit de l'école de voile, orienté sud-ouest, large de 40 mètres, long de 300 mètres, est réservé aux activités de voile et de planche à voile. Le second chenal, large de 25 mètres, long de 300 mètres, est réservé aux embarcations de secours. Le chenal, large de 25 mètres, long de 220 mètres, dans le prolongement de l'épi de la plage centrale, est réservé aux sports nautiques de vitesse. Entre le chenal de secours et son voisin au sud dédié aux sports nautiques de vitesse, au-delà de la Zième jusqu'aux 300 mètres, se tient une zone de mouillage propre dite ZMP large de 200 mètres. Pour mémoire, on voit ici une partie de la limite est de la vaste zone, autour du cap Bénat jusqu'aux îles d'Or, interdite au mouillage pour les bateaux de plus de 12 mètres de longueur. La limite est va du milieu de la jetée du port du Lavandou en passant par la Fourmigue pour joindre la pointe du Guillet sur l'île du Levant. La limite ouest va de la pointe du Grand-Père ou du Miladou sur l'île de Port-Cros en passant par la pointe du Beau de l'île de Bagot jusqu'à la pointe du Moulin à l'est du cap de Brégançon. L'ancien port est aménagé avec 4 appontements numérotés de Q à T entourés de 3 quais P, U et V. De nu, on repère l'entrée tribord du nouveau port par son feu isophase sectoriel blanc et vert à la période de 4 secondes sur un tripode blanc et vert à l'élévation de 8 mètres situé à l'extrémité de la digue sud. Les secteurs blancs portent à 13 000, soit 24 km, les secteurs verts portent à 10 000, soit 18,5 km. Ici, seul le secteur blanc est visible. De nuit, pour accéder au port, on se tiendra dans le secteur blanc large de 51 degrés, qui va de 266 degrés à 317 degrés, ou celui large de 15 degrés, qui va de 332 degrés à 358 degrés. On évite ainsi les dangers de la côte ouest du cap Bénat au port et les dangers de la côte nord, du port au cap Nègre.
Les dangers des côtes sont repérés par le secteur vert large de 268 degrés, allant de 358 degrés à 266 degrés. Le secteur vert large de 15 degrés, qui va de 317 degrés à 332 degrés, repère les dangers du plateau rocheux de la Fourmigue, également repéré par un feu rouge à 2 éclats toutes les 6 secondes. De nuit, l'entrée bâbord du nouveau port est repérée par un feu rouge à 2 éclats toutes les 6 secondes, sur un poteau blanc et rouge à l'élévation de 2 mètres, à l'extrémité d'une des pannes entourant le poste carburant, situé à l'extrémité de la contre-jetée du nouveau port, portant à 3000, soit 5,6 km. Ce feu n'est pas visible du large. La station d'avitaillement fonctionne 24 heures sur 24 grâce au paiement par carte bancaire. On peut s'amarrer temporairement sur le ponton face à la capitainerie pour effectuer les formalités d'enregistrement. À l'ouest du quai P se tiennent les places visiteurs, particulièrement mal situées, face aux embarcadères de la gare maritime, soumises au clapot généré par les allées et venues continuelles des navettes desservant les îles d'Or. On pourra tenter de négocier avec la capitainerie une place dans l'ancien ou le nouveau port. De nuit, l'entrée tribord de l'ancien port est repérée par un feu scintillant blanc à 9 éclats toutes les 15 secondes, sur une marque cardinal ouest à l'élévation de 4 mètres, à l'extrémité de l'ancienne jetée qui porte à 7000, soit près de 13 km. La digue ouest du bassin du château est prolongée par une partie sous-marine qui affleure, longue de 100 mètres, marquée au sud par une bouée rouge qui repère l'entrée bâbord du vieux port. Les abords de cette digue submergée ont tendance à s'ensabler. Le bassin du château, le plus récent des trois, dispose de 4 appontements numérotés de X à W, entourés de 3 quais. Construit fin du XIXe siècle dans le style des villas du lac de Garde par un herboriste toulonnais, le château du Lavandou abrite aujourd'hui l'Office du tourisme. On trouvera à la maison des pêcheurs qui abrite également la prud'homie, les poissons des prises du jour à la vente. La cale de mise à l'eau qui est payante est gérée par la capitainerie. Pour se ravitailler, on trouvera sur 1,3 km à l'ouest du port par le bord de mer, puis la rue Charles Cazin suivie de l'avenue des Martyrs de la Résistance, supérette, boulangerie, pharmacie, distributeur de billets et la gare routière parmi de nombreuses autres possibilités.
Entre les navettes incessantes, la route à fort trafic qui longe le port, les nombreux restaurants, bars et discothèques le long des quais, les badauds et autres fêtards, en saison les nuisances sont nombreuses et l'on ne retrouvera le calme que fort tard dans la nuit.